Salut la communauté foot, voilà, vidéo en mode podcast aujourd'hui. On va pas faire le montage d'images et tout. Je vais juste vous plaquer cette image que vous voyez sur l'écran et puis je vais juste ajouter ma voix derrière parce que là, je réagis au tirage au sort des barrages qui viennent tout juste de se terminer. Et là, on connaît déjà de quel côté va se situer les adversaires, en fait. On connaît déjà de quel côté du tableau les adversaires du barrage sont situés et on connaît les adversaires. Bon, déjà, avant de parler des différentes confrontations, je vais te donner mon avis personnel. Pour moi, quand j'ai appris, parce que je ne savais même pas qu'il allait avoir les tirages au sort, quand j'ai appris qu'il allait avoir les tirages au sort, en réalité, moi, j'ai été déçu. J'ai été déçu pourquoi? Parce que déjà, je ne vois pas pourquoi il doit avoir les tirages. Je croyais que quand vous sortez, le 9e va affronter le 24e, le 10e va affronter le 23e, le 11e va affronter le 22e, ainsi de suite. Donc, je ne vois pas l'essentiel de tirer encore au sort. Ça, c'est mon propre ressenti, c'est mon avis personnel. Je ne vois pas l'essentiel de vraiment tirer au sort, je vous assure. Je ne vois pas pourquoi on tire au sort. Il fallait que ça soit dans cet ordre, pour moi en tout cas. Et bon, maintenant, s'il fallait dire que bon, maintenant il faut savoir comment on fait il faut savoir comment les classer dans le tableau, si c'est à gauche ou c'est à droite. Là, ce n'est pas le plus important. Dans les compétitions continentales et intercontinentales, comme par exemple la CAN, l'Euro et tout ça, la Coupe du Monde même. Les équipes sont tracées déjà dès que la compétition est lancée. Chacun sait que quand ils sortent premier ou deuxième ou troisième pour les compétitions qui ont les meilleurs troisièmes, ils connaissent déjà où ils vont se diriger et ils vont connaître leurs adversaires et leur parcours jusqu'à la fin. Donc je me disais que c'est comme ça que cette Ligue des Champions allait être. Bon, ok, c'est pas comme ça. Il y a tirage au sort, d'accord. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il doit avoir deux tirages au sort? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il doit avoir deux tirages au sort? Ça coûte quoi de faire le tirage au sort des barrages et de faire une fois le tirage au sort de ceux qui sont déjà qualifiés en huitième pour qu'ils connaissent une fois que si telle équipe sort du barrage, ils vont directement nous affronter? Pourquoi durer le suspense jusqu'à, je sais pas, c'est le 21 ou c'est le 22 février qu'il y aura encore un tirage pour maintenant tirer les équipes qui sont directement qualifiées en huitième pour connaître de quel côté du tableau ils seront? Pourquoi pas faire tout ça aujourd'hui en fait? Pourquoi tout ça en fait? Pourquoi tout ce protocole de tirage? C'est quoi? L'UEFA, ils aiment bien tirer au sort. Hein. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Ils aiment bien les cérémonies de tirage. C'est pas sûrement ça les rapporte de l'argent. Parce que ce n'est pas financièrement que ça peut faire gagner quelque chose. Les visibilités, pardon, les visibilités, les droits d'auteur et tout ça, je ne vois pas deux choses qui peuvent faire que on a déjà les équipes qualifiées et vous voulez faire deux fois le tirage alors que le format a changé. Ce n'est plus comme avant que chaque fois il faut tirer au sort avant de connaître son adversaire. Pour moi, vraiment, ça, déjà, je ne suis pas d'accord avec le tirage au sort. Normalement, quand les équipes sortent, ils doivent déjà être classés, chacun de son côté, en fonction de la position qu'il a pris dans le top 36. Et puis maintenant, s'ils doivent avoir un tirage, il faut faire tout le tirage une fois. Que Liverpool sache s'ils sont du côté du PSG ou bien du côté de Monaco. Que Lille sache s'ils sont du côté de Bruges ou bien du côté de Sporting. Ainsi de suite. Tout le monde qui est déjà qualifié, il doit savoir. L'Inter ou Arsenal doivent connaître de quel côté ils sont. Pas attendre encore un deuxième tirage. Donc pour moi, vraiment, ça me va pas trop en fait, ça me va pas trop. Mais bon, bref, ça m'énerve parce que déjà mon équipe Barcelone, je dois savoir si c'est Brest-Paris mon adversaire ou si c'est Monaco-Benfica mon adversaire. Je dois déjà savoir pourquoi attendre encore et tout ça. Faites le tirage une fois, on quitte sur ça. Mais bon, le fait est fait, on va pas changer ce qui est dit, la loi c'est la loi et on ne peut que vivre et obéir la loi. Voilà donc, premier tirage ici, je vois Paris-Brest. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le sentiment que Paris allait tomber avec Brest. C'est vrai que tous mes pressentiments ne se sont pas réalisés. Par exemple, je croyais que le Real allait tirer Celtic. Je me disais que le Real allait tirer Celtic. Non, je ne vois pas comment on va tirer le Real avec City. Je voyais le Real avec Celtic et City avec Bayern. Donc là, on va revenir sur ça après. Mais là, Brest-Paris, Brest joue bien au football. Brest joue un ballon quand même. C'est beau à voir. Mais c'est léger, c'est léger. Brest est léger, surtout pour le PSG qu'on a vu dans ces deux dernières journées. Parce que depuis la première journée, même le PSG, ça joue au ballon, ça joue bien. C'est seulement la finition qui a manqué. Et ces deux derniers matchs, la finition était au rendez-vous. Jusqu'à même Dembélé peut tripler déjà dans un match. Oh, oh. Ça, c'est du jamais vu. Et ça, c'est du venir voir en même temps. Donc, j'ai pas pu faire les débriefs le jour du multiplex parce que vraiment, en réalité, je n'ai rien vu. Il y avait tellement de matchs à suivre que, au final, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et puis, bon, voilà, aujourd'hui, je fais ma réaction pour le tirage au sort. Donc, pour moi, déjà, s'il faut choisir là, à l'instant T, tout le monde va voir que Paris va se qualifier. Et en plus que Paris reçoit au retour
Là, je pense vraiment que Paris va se qualifier. Mais bon, bref, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un de miser sur mes pronostics ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est juste mon ressenti. Pour moi, je vois que Brest ne fait pas le poids face à Paris Saint-Germain. J'aurais bien aimé voir Monaco contre le PSG. Ça allait quand même donner un choc plus intéressant que Brest-Paris. Parce que Brest, quand même, c'est beaucoup plus léger. Mais sinon, Monaco-Benfica aussi, c'est un choc. Et je pense que le Barcelone va tomber du côté de Monaco-Benfica. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste mon pressenti, comme ça. Je vois bien Liverpool tomber du côté de Paris-Brest. Je sais pas. Je sais pas que je fuis le PSG. Loin de là, ils me font pas peur, même pas une seconde. Mais c'est juste mon ressenti, juste comme ça. En plus, qu'on a joué Monaco et Benfica dans la phase, la phase de ligue. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va encore tomber sur eux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste mon ressenti comme ça. Donc, Monaco-Benfica, c'est quand même un choc. C'est bien un choc. Et Monaco qui nous a déjà gagné 2 fois cette saison et qui vraiment, leur prestation, c'est à féliciter. Vraiment, c'est une équipe que j'ai félicité. Surtout avec Lille. Non, c'est Lille plutôt que j'ai félicité. C'est Lille que j'ai félicité, pas Monaco. Monaco, eux nous ont juste gagné et j'ai une dent contre eux. Je veux qu'on tombe sur eux parce que j'ai une revanche à prendre. Voilà, le 3e tirage, on a Club Brugge contre Atalanta. Club Brugge, je ne sais pas par quel miracle ils ont fait pour se retrouver ici. Malgré qu'ils ont perdu contre City à la dernière journée, ils se sont quand même qualifiés. Voilà, à croire que tous les matchs sont importants. Même si tu perds tes derniers matchs, si dans tes premières journées, tu as remporté tes matchs, voilà, ça te permet de te qualifier. Donc, Atalanta, quand même, c'est du costaud. Contre le Real, ils ont donné du fil à retordre. Contre le Barcelone aussi, ils n'étaient pas ridicules. Ils cherchaient le top 8. Ils ont poussé jusqu'à la fin. Donc, je vois bien Atalanta passer. Monaco-Benfica, je ne sais pas qui va passer. Mais je pense que Benfica est quand même beaucoup plus costaud, quand même. Sporting Dortmund, ce n'est plus le Sporting d'Amorim. Sporting, ce n'est plus le Sporting d'Amorim. Depuis qu'Amorim est parti, Sporting, c'est beaucoup plus difficile. Ils peinent à jouer un football. Oui, ils ont toujours leur buteur, Gyökeres et tout, mais la situation est devenue un peu plus compliquée de leur côté. Du côté du Borussia Dortmund, ils ont gagné leur dernier match. Je me rappelle plus de trop qui ils affrontaient, mais ils ont gagné, je crois que c'était 3-1. Voilà, et voilà, Dortmund, ça reste du costaud. On les a joués chez eux, et puis il fallait que Ferran Torres sorte de nulle part pour venir nous sortir dedans du... Bon, il fallait qu'un requin, Ferran Torres, vienne nous sortir de la main, voilà. Donc, le choc, je me frotte bien les mains. Est-ce que vous entendez ça? Je me frotte les mains, le choc. City, Real Madrid, avec le Real qui reçoit au retour. Dans ce cas, quand c'est le Real qui doit recevoir au retour, dans cette situation, on ne connaît jamais comment ça va se passer. Jamais comment ça va finir. City qui n'est pas dans sa meilleure forme, mais quand on voit quand même le dernier match contre Bruges où en deuxième mi-temps il renverse la tendance et tout, et le Real Madrid, le client, je n'ai même pas dit un client, le client favori de la Ligue des Champions qui affronte son rival, son meilleur rival des derniers temps en Europe, parce que il faut le dire, City et Real Madrid, ça devient un classique depuis 3-4 saisons, depuis la saison de Benzema. Où le Real avait fait la remontade avec Rodrigo, et puis la saison 2023 où City gagne, et puis même la saison dernière où le Real se qualifie au tir au but. Jusqu'à maintenant, je crois que ça fait 4 saisons d'affilée qu'ils s'affrontent en Ligue des Champions. Voilà, et vous voyez quand même que ça devient déjà un classique, un peu comme à l'époque de Bayern Real, Juventus Real, ou bien ou bien Barça, Chelsea, à l'époque, voilà, où il y avait déjà les classiques comme ça. Ces rivalités, je pense quand même que City Real, ça devient un gros classique en Ligue des Champions et personne ne va dire le contraire. Si quelqu'un doit dire à l'instant T qui va se qualifier, je vois le Real se qualifier parce que le Real c'est le meilleur client de la Ligue des Champions. City c'est un peu compliqué, mais n'oublions pas que pour ces phases de qualification ou bien pour ces playoffs, les joueurs qu'on a achetés au mercato d'hiver seront déjà inscrits en Europe, donc ils pourront déjà jouer. Donc les joueurs comme les Marmouche, Koussanov que le City a acheté, ils pourront déjà être intégrés dans le groupe pour jouer ces phases à élimination directe. Donc on va aussi voir ce que ça va donner avec City qui a avec ces nouvelles recrues et tout. Bon, mais le Real, ça reste le Real en Ligue des Champions. Certes, en 2 matchs, ça peut se jouer. Mais le Real, ces dernières années, ont montré que même au City Prime, ils ont pu tenir tête, même comme ils s'étaient pris un 4-0. Mais bon, sinon dans les restes des confrontations, même comme ils n'étaient pas au top de leur forme, il y a toujours eu cette magie, ce déclic
Real Madrid, ADN Real Madrid en Ligue des Champions qui fait qu'ils réussissent à passer. Donc, City est beaucoup plus dehors que dedans pour moi quand je vois cette confrontation à l'instant où je vous parle. Celtic Bayern, voilà, la finale c'est à Munich. On va pas quand même donner City au Bayern là maintenant pour les mecs dans des situations compliquées. Au moins, c'est eux la finale va se jouer chez eux. Il faut quand même qu'ils aient un meilleur parcours, quoi, ou bien un parcours quand même un peu respectable. Sauf que quand ils sortent de là, ils vont avoir soit Leverkusen, soit Atlético de Madrid. Deux gros morceaux. Qu'ils prient d'avoir Leverkusen, c'est un habitué de chez eux. Ils peuvent quand même s'en sortir. Même comme battre Leverkusen depuis la saison dernière pour le Bayern, c'est devenu trop compliqué. Et Atlético, même dans la dernière journée, ils ont montré que cette saison, ça va être costaud. Ça va être costaud. Pour le bouger, ça va être vraiment compliqué et vraiment difficile. Donc, oui, Celtic, oui, mais bon, je pense que votre parcours va s'arrêter là. Malgré que ce n'est pas un très grand Bayern, mais quand même, c'est le Bayern en face. Il faut quand même, la Ligue des Champions connaît quand même ses habitués et ses clients. Juventus PSV. Voilà. Pas mal, pas mal. PSV quand même, c'est pas mal, mais la Juventus aussi qui ne montre pas trop grand-chose cette saison. Ce n'est pas comme si c'est une super Juventus, une Juventus, waouh. C'est quand même une rencontre plutôt équilibrée. Je ne peux pas dire que la Juventus va facilement écraser le PSV parce que Eindhoven cette saison aussi, c'est quelque chose. C'est quelque chose avec les Luc de Jong et consorts. Ils ont fait une phase de ligue quand même respectable et beaucoup appréciable. Donc pour là-bas, je ne sais pas, mais je sens, je sais pas, quelque chose me dit que présentement là, si je devais choisir quelqu'un, je vais choisir le PSV. Voilà, et puis celui qui va passer là va affronter soit Arsenal, soit l'Inter. Courage à celui qui va affronter l'un des deux, parce que c'est du costaud là-bas. Le troisième ou le quatrième, ces deux équipes méritent leur position. Troisième et quatrième, ils ont vraiment fait du sale en Ligue des Champions ou bien en phase de Ligue. Et puis le dernier tirage, c'est Feyenoord-Milan. Milan, très bonne équipe. Leao, Pulisic, quand Leao veut jouer dans les grands soirs, il est presque inarrêtable. Donc, courage à Feyenoord qui a quand même tapé le Bayern Munich, mais sur la dernière rencontre, je ne sais plus trop qui ils ont joué. Je crois que c'est Lille qu'ils ont joué, qui leur a donné 6-1. Ouais, si je me rappelle bien, je pense que c'est ça. Donc, Feyenoord, quand même, je sais pas ce que le Bayern a eu pour perdre contre eux. Mais je pense quand même que c'était beaucoup plus sur les erreurs que le Bayern. Le Bayern s'est plombé, je crois, de ce que j'ai vu, ou de ce que j'ai entendu, parce que même les highlights, je pense pas que j'ai regardé. De ce que j'ai entendu, c'est que c'est le Bayern qui s'est mis dans des situations compliquées pour perdre face au Feyenoord. Mais le Milan, quand même, Milan qui est sorti 13e, et avant la dernière journée, ils étaient dans le top 8. Ils étaient 7e, je pense bien, ou 8e. Non, c'est Atalanta qui était 7e. Donc, je pense que Milan était 8e. Donc, avec la défaite, ils ont pris un carton rouge dans le match, ils ont perdu 2-1. C'était un peu compliqué pour eux cette dernière journée, mais quand même, Milan, le Feyenoord aura chaud, le Feyenoord aura chaud. Je vois quand même Milan passer. Et le vainqueur va affronter soit Inter, soit Arsenal. Donc, si la Juventus passe, ils peuvent affronter l'Inter. Si Milan passe, ils peuvent affronter l'Inter. On peut avoir un choc à l'italienne. Voilà, donc, ça c'est ma part de réaction. City Real, je suis impatient. Monaco Benfica aussi, pas mal. Il n'y a pas trop de choc, on va pas se mentir, il n'y a pas trop de choc. Et pourtant, il y avait pas mal d'équipes quand même de haut standing. On avait Borussia Dortmund, Atalanta, PSG, Real, Juventus, City, Bayern Munich, Milan. Mais il n'y a pas vraiment de choc, si ce n'est Sporting Dortmund quand même, Monaco Benfica aussi quand même, mais Juventus PSV aussi un peu. Mais sinon, le seul grand choc, si tous les matchs devaient se jouer en même temps, je pense que 99% des spectateurs et des amoureux du football vont se tourner pour regarder City, Real Madrid. Voilà, donc on se dit, je ne sais pas quand est-ce que les matchs vont commencer, mais je sais quand même que c'est en février. Si le tirage, c'est le 21 février, je pense quand même que les matchs doivent se terminer entre le 20 comme ça. Ça veut dire que la semaine du 20 et la semaine avant le 20. Donc, disons, dans 2 semaines, je pense que les matchs vont commencer. Voilà, donc, d'ici là, on se capte pour les débriefs des différents matchs, surtout pour City et Real Madrid. Sinon, les fans du Barça, vous connaissez déjà, ceux qui sont habitués à la chaîne, vous connaissez qu'on débriefe le Barcelone. Quand je peux, parce que j'ai aussi un taf à côté. Donc, quand je peux, je débriefe. Quand je peux pas, je pourrais pas débriefer. Mais sinon, on reste en santé et on se dit à la prochaine. Peace.